Bonjour, Hello! Stéphane et Magali, initiateurs de vos aventures en famille, provocateurs de relations familiales épanouies et sereines. Non. Non, toujours pas là, non. Non, 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 non. Encore non, non. D'accord. Non, non. On dit quasiment toujours non, soyons honnêtes, à nos enfants, quelle que soit leur demande. Oui, en même temps, il faut dire que les demandes des enfants, elles sont quand même pas toujours des plus... j'ai pas envie d'aller à l'école demain, je peux pas y aller. Ah bah non, c'est obligatoire. Ah. Ah oui. Et on peut regarder la télé tard ce soir? Non, il y a école demain, tu vas être fatigué. On peut manger des bonbons pour le dîner? On va pas m'en faire un repas de bonbons. T'as pensé au curry et puis ça va te faire mal au ventre. Non. Et voilà, par bienveillance, par respect des convenances, par simplicité également, disons-le, il est tellement plus facile de dire non aux demandes de nos enfants. Et puis ça devient une habitude, un réflexe. C'est-à-dire que effectivement, quand ils sont tout petits, on leur dit non, de peur qu'ils se fassent mal, qu'ils aillent toucher les prises, qu'ils se cognent contre la table, etc. Donc le non arrive très vite, très tôt, et c'est aussi nécessaire pour les enfants parce qu'ils ont besoin de connaître les limites. Bien Mais sûr. ce réflexe-là, on le garde. Et plus on avance dans les années, en fait, plus il s'intensifie. Et finalement, plus on a tendance à toujours dire non. Est-ce que je peux sortir tard ce soir? Non. Alors effectivement, on a fait ce constat il y a maintenant déjà bientôt 3 ans, Ouais, je crois. ouais. On s'est regardé, Stéphane et moi, un soir et on s'est dit, waouh, on a dit non à tout ce qu'ils nous ont demandé aujourd'hui. Et oui, Et non, justement. on a dit non par commodité, par simplicité, mais en tout cas, même des fois sans raison précise, par habitude. On s'est rendu compte qu'on disait non la majorité des cas et on a dit, allez, et si on leur disait oui? Eh ouais, parce qu'effectivement, en ayant pris un peu de recul, on s'est dit, sur la majorité des demandes, on exagère quand même. C'est vrai. On pourrait être quand même un peu plus souple et il n'y a pas de raison de dire non. Et donc, effectivement, est venue, suite à cette réflexion, une idée de comment on peut changer la donne. Alors l'idée, elle est simple, on s'est dit, après tout, on sort toujours notre carton rouge. Non, tu n'as pas le droit. Et si eux, ils sortaient leur carton joker? On leur a fabriqué des petites cartes joker. Ils en ont 5 chacun. 5 jokers à utiliser une fois par an. Et le principe est très simple. Quand ils nous sortent le joker, pas le choix, c'est oui, Et on oui. accepte. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce joker? Justement, là c'est l'occasion de dealer, d'échanger, de communiquer, de partager avec vos enfants et de définir 5 choses qui, d'habitude, voient systématiquement un refus, et bien là, être autorisé quoi qu'il arrive. Alors la première année, c'est nous qui avons proposé aux enfants des jokers et puis on a discuté avec eux. Ils ont tout de suite été d'accord et donc on a mis en place les jokers. Depuis, il y a eu quelques améliorations. Alors vous verrez, ils sont forcément d'accord, parce que comme c'est des choses qui d'ordinaire sont non, nous on avait, ce soir, j'ai le droit de regarder la télé jusqu'à tard dans la nuit. Ouais, on l'a Ce toujours. soir, je peux manger ce que je veux. Eh oui, on l'a toujours aussi celui-là. Ouais. Demain, je ne vais pas à l'école, sans justifier. Oui. Alors celui-là, seul Soline l'a conservé. Ouais. Alban a préféré, lui, avoir une journée vidéo à gogo. C'est-à-dire que tous les écrans lui sont permis pendant 24 heures. Ouais. Et puis alors après, au fur et à mesure du temps, vous allez voir que vous n'aurez plus besoin de souffler des idées à l'oreille de vos enfants. Ils vont arriver avec une liste de 15, 20 jokers et là, il va falloir sélectionner. Et effectivement. alors, faites-leur confiance pour faire preuve justement de créativité et d'être assez malin quand même. Et oui, la première année, au bout d'un an, ils nous ont proposé la journée oui. La journée oui, on est obligé de dire oui pendant toute la journée. Et c'est surprenant, mais alors tous les autres jokers reviennent à ce moment-là, comme par hasard. Ouais. Et cette année, ils ont poussé le bouchon encore plus loin. Ils nous ont créé le joker miroir. Miroir, tout simplement, j'ai le droit, avec mon joker miroir, de réutiliser un des jokers que j'ai déjà utilisé. Alors ne leur soufflez pas l'oreille tout de suite, laissez-leur temps, laissez-les venir naturellement vers vous avec ces idées-là, ne poussez pas, ça va venir tout seul. Mais voilà, vous avez compris le principe, l'idée c'est d'accepter aussi en tant que parent de donner un droit à 5 jokers, 5 passe-droits dans l'année à utiliser une fois sur des choses qui d'ordinaire sont des refus, mais convenus avec les enfants.
sortir des convenances, mettre du fun dans leur quotidien et dans le vôtre. On s'y prête au jeu, vraiment, c'est très très drôle. N'hésitez pas et vous allez être surpris. Mais il arrive que l'année se finisse et que les jokers ne soient pas tous utilisés. C'est vrai, ça nous est arrivé l'année dernière, ou alors ils se dépêchent de les utiliser vite à la fin décembre. Mais c'est très surprenant et en tout cas c'est agréable. C'est simplement agréable. Agréable de leur permettre de vivre pleinement, de vivre, de s'amuser et d'avoir un petit peu de légèreté. Allez, dites-nous si en proposant ce projet à vos enfants, de mettre un peu de fun, il y a eu une réaction positive et surtout quels sont les 5 jokers que vous avez mis en place au sein de la famille. On a hâte de découvrir. On compte sur vous pour vous abonner à la chaîne YouTube et retrouver également les contenus, les coachings sur le blog aventuredenotrevie.com. On se retrouve pour plein d'autres fun en vidéo bientôt entre nous et nous, il ne nous reste qu'à vous saluer et à vous dire à bientôt. Bye. Ciao.